want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Bonjour, bienvenue dans ce 13e épisode de Fly Podcast Fly, ou je devrais plutôt l'appeler Cry Podcast Cry, parce que là, mes amis, si vous êtes optimistes, je vous conseille de bien vous mouiller à nuque avant ce podcast. On va débriefer de la première semaine, on va débriefer de la défaite des Eagles, 27-17, contre l'équipe dont on ne doit pas prononcer le nom, les Washington Football Team. Pour m'accompagner, comme toujours, Loïc et Grégory. Salut Loïc. Salut Victor, salut Greg. Salut Grégory. Salut Victor, salut Greg. Bonjour amis des Eagles en larmes et en PLS depuis dimanche. Salut Greg, tu t'auto-salues. J'ai dit salut Greg. Ouais. Alors, faut pas m'en vouloir. Je vais expliquer. Au lieu de dire quoi, Victor? Ouais, bon, Non, faut pas Loïc. m'en vouloir. On va expliquer Loïc et Victor. Il a pas dormi de la nuit en Il regardant est le match. fatigué. Je l'ai enchaîné parce que je l'ai revu après. Fallait que je revoie aussi le match au MPG parce que Le j'étais plus chez optimiste Estelle. d'entre nous C'est était pas lundi. difficile. Et j'ai enchaîné les matinales, les émissions, et là on enregistre tard mardi soir. Et bon, bah il y a eu une petite déconnexion de quelques secondes, mais ça va revenir. Non, c'est sûr. Là, après, c'est vrai que là, on vous fait le podcast le plus tôt possible parce que ça nous a Bien laissé sûr. le temps de regarder une deuxième fois, mais par contre, ça permet de pas être trop loin dans la semaine. Donc, si vous écoutez ce podcast, qui est un podcast, comme même le dire Grégory, et la raison de niche, c'est que vous avez regardé ce match, soit en direct, soit en différé, soit en highlight. Les grandes lignes, c'est quoi? On a mené 17-0 à 2 minutes de la mi-temps face à Washington pour finalement perdre ce match 27-17. Vance saqué 8 fois. La ligne offensive a pris très cher. On a une cascade de blessés. On en a parlé depuis 5 podcasts. On va pas repasser 10 minutes sur les blessés. Oui, c'est un paramètre. Ce n'est pas une excuse. Et ce soir, on va faire le point sans concession de ce match. Je vous lance tout de suite sur le premier sujet. Carson Wentz, a-t-on un problème? Loïc, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Carson Wentz, qu'on pourrait presque appeler une prestation Dr. Jekyll et Mr. Hyde? Bah tout à fait, parce que tant qu'il y avait 17-0, bah franchement il se débrouillait très bien alors que la ligne était en difficulté. Ouais, comme je dis, 17-0, tout va bien entre guillemets au vu des blessés, au vu des absents, bah ça avance, on se dit ça y est, on va enfin gagner un match tranquillement. Enfin surtout tu vas gagner le match et voilà quoi. Et puis d'un coup, cette interception à 1 minute 30 de la mi-temps et là, je sais pas, tout s'est éteint en lui. S'est mis à lancer des ballons n'importe comment, prendre des décisions plus ridicules les unes que les autres. Enfin, on l'a pas reconnu, quoi. C'est comme t'as dit, comme si les lumières se sont éteintes d'un coup. Donc, ouais, il a été catastrophique. Je sais pas si c'est un de ses pires matchs, ça c'est sûr. Est-ce que c'est le pire? Je ne sais pas, parce qu'il y en avait eu 2-3 bien moches les années précédentes. Il y avait eu un match. Il y a le Bengals 2016 et le Saints 2018. Ouais. C'est les deux que j'ai en tête. Moi. Et un match à Baltimore aussi, où en oui. termes de notation, c'était peut-être le plus mauvais. Donc voilà. Oui, mais il a jamais déconnecté comme ça. C'est-à-dire qu'un mauvais match. Non, ouais, là c'était. Là, il a déconnecté dans la plus pure tradition d'un Jameis Winston qui met son cerveau sur le banc et qui se dit je lance n'importe comment. Grégory. Non, mais là, excuse-moi, t'avais même envie de te dire, mais c'est pas possible, il a une commotion, il a quelque chose. Non, mais c'est ça. C'est ça, c'est une déconnexion totale. Grégory, toi qui a toujours tendance à défendre ton chouchou, je crois que pour une fois, là, même toi, tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème sur ce match. Alors, ça veut pas dire, on va pas jeter Carson Wentz dans le feu en disant faut le virer demain. Mais sur ce match-là, il y a un vrai problème. C'est assez hallucinant. On va jouer aussi la transparence. Je vous ai raconté les conditions de l'enregistrement, mais j'ai pas pu voir une grande partie du match. J'étais dans le train, donc vous me serviez de relais, d'accord? Vous étiez en train de me live tweeter via WhatsApp. Je l'ai regardé en rentrant
Et je l'ai regardé à nouveau un petit peu hier et aujourd'hui. 17-0, 2 minutes à jouer, 2 touchdowns, l'attaque bien menée. Je me dis, ça y est, il est dans sa routine de 5e saison. Le mec se remet sur des bases. Je m'enflamme pas, hein, c'est Washington en face, mais c'est Washington quand on voit ce qu'on a pris. Peut-être qu'ils diront bientôt que c'est que Philadelphie en face. Je me dis, le gars est dans sa routine pour refaire une belle saison sur sa fin de saison régulière avec des stats solides. Je ne comprends pas l'interception. Enfin, je comprends pas comment lui peut peut lancer ce ballon. Je comprends pas comment ce play peut être tenté. Enfin, je comprends pas cet empressement, ce ratage, parce que qu'est-ce que je vais essayer. Celle-là, je vais être un peu dur parce que tu me dis que je suis souvent optimiste. Celle-là, c'est de la nullité en fait. Voilà, à la fois la sienne et celle des coachs. On va y revenir tout à l'heure, hein, les coachs, parce que on va revenir sur les coachs extrêmement très affûté sur ça. C'est un vrai problème, on en parlera. Que l'un est lié à l'autre aussi. Mais oui, c'est ça, moi, le truc. C'est pour ça que je veux pas trop l'accabler. Enfin, je veux l'accabler parce qu'effectivement, il pète un plomb, ce qu'a dit Loïc, je vais pas répéter, il a raison. Il y a un moment, il y a ce craquage qui est incompréhensible, la lumière s'éteint, le rideau se baisse, il est plus là, il y a plus de lucidité, alors qu'il devrait être, à la vue de son contrat, de ses responsabilités et de son talent, celui à qui ça n'arrive pas. Voilà. Ça ne devrait pas lui arriver à 17-0. Tu dois gérer, tu fais pas une deuxième mi-temps de dingue, mais tu dois pas être à 72,5, tu dois pas être à 2 interceptions quand tu as déjà 2 touchdowns, contre une défense et une équipe en face qui ne demandait rien. Parce que c'est ça le problème. C'est que tu tentes pas des trucs parce que t'es désespéré, tu tentes pas des trucs parce que t'es harcelé, que t'es mené, tu tentes des trucs improbables alors que tu n'as qu'à être dans le confort. En fait, tu vois, vous voyez, mon problème, il est là. C'est que ce sont des plays idiots, pas nécessaires, et qui te changent le momentum. Moi, je suis d'accord là-dessus. C'est-à-dire que la première interception, il y a 3 joueurs libres. Il y a un tie-end, il y a Corey Clement, et il y a je sais plus qui sont libres. Mais quand je dis le tie-end, je sais plus si c'est Erso Goddard, honnêtement. Il est à 8-9 yards. Enfin, c'est-à-dire qu'il est à 8-9 yards et il a personne à 3 mètres de lui. Donc ça veut dire que c'est un gain de 15-20 yards. Et Vance fait ce qu'il ne fait jamais d'habitude. Il reste bloqué sur sa première lecture, mais bloqué, mais complètement. Et il lance. Le problème, c'est que j'ai vu beaucoup de gens dire oui, sur les interceptions, c'est des passes à Ray Agor et à Hightower, c'est des rookies, ils n'ont pas attaqué le ballon. Il y a un moment, faut arrêter. Stop. Quand tu es en 5e année, les passes risquées, tu les lances pas à tes rookies. Il y a un moment, à tes rookies, tu lances une passe qui fait ou incomplete, ou touchdown, ou catch. Les 50-50, tu les lances à des receveurs expérimentés qui savent quoi en faire. Tu peux pas demander à un rookie, surtout quand tu as le physique d'un Reagor, d'aller contester un Fabian Moreau ou autre. Et le pire, c'est qu'au pire, bon, voilà, il déconnecte, il fait une interception stupide. Ok, il y a 17-7 à la mi-temps, on a le ballon en début de seconde mi-temps, c'est pas non plus le drame. Il n'y a pas le stade qui est enflammé, on a 10 points d'avance et le ballon. Et il relance la même interception. Exactement la même. C'est hallucinant. Et franchement, je regardais PFF, là, les trucs sont tombés. Je suis pas souvent d'accord avec PFF, surtout je les trouve très généreux sur les offensive line, mais enfin bon. Ils disent qu'il y a au moins 5 lancers de Carson qui méritent interception, enfin qui sont interception worthy. Honnêtement, quand tu regardes le résumé, c'est vrai. En deuxième mi-temps, t'en as 2 ou 3 qui tombent au pied des cornerbacks. Il n'y a pas un receveur à 2 mètres. Alors oui, il a eu la pression, ça c'est sûr. La OL, enfin, les bloqueurs en général, parce qu'il n'y a pas que la ligne offensive, se sont démantelés. Mais t'as pas le droit, quand t'es un franchise quarterback en 5e année, t'as pas le droit de faire ça. Il n'a pas été aidé par sa ligne offensive, par le running game, par le coaching, ce que tu veux. Il n'empêche que quand t'es contre une équipe qui a même pas de nom, qui a pas d'attaque, qui a pas de défense, les mecs ils ont commencé leur drive offensif. Attends, la ligne défensive quand même. D'accord, ok, ils ont une ligne défensive géniale. Ils ont pas Kerrigan, commencé. quand il est entré sur le terrain, il a pété la gueule à tout le monde. Ils ont pas commencé un drive offensif en dehors des 40. On peut se lâcher sur les mots du coup un jour de défaite. On peut y aller du coup. Non mais le truc, c'est qu'il y a un moment, il faut arrêter de dire c'est la faute de Massin, c'est la faute de truc. Vance a déconnecté et je lui en veux beaucoup plus de cette défaite-là que par exemple du 48-3 contre les Saints. On s'est fait démonter le cul, ok, très bien. Les Saints, c'était une chose. Là, on mène 17-0 face à la pire équipe de la ligue à 2 minutes de la mi-temps. Je suis désolé, un franchise quarterback ne perd pas ce match.
même sans OL, même sans running back, un franchise quarterback ne perd pas ce match. Il y a un moment, faut arrêter, quoi. Je suis désolé, je m'enflamme, mais là... Non, mais ça rejoint ce que je disais, quand je te disais qu'il a pas le droit, en 5e saison, après ce contrat et les années de faire, de rater ce truc-là. Parce que, à la limite, bon, après, il faut qu'on soit honnête, hein, les garçons. Tu peux quand même, dans cette ligue-là, dans ce sport-là en particulier, rater une passe, rester bloqué sur un mec, ça peut arriver quand même, tu vois ce que je veux dire. Mais le problème, moi, ce que je lui reproche le plus, c'est même pas, en fait, cette interception à 17-0. C'est que tu récupères le ballon en début de deuxième mi-temps, tu peux encore en faire quelque chose. Mais on va reparler aussi des coachs, parce que c'est pas juste tu mènes 17-0 à 2 minutes. On en parlait avec vous juste avant. Fais la transition. Eh ben, c'était 17-0, ballon à 2 minutes. 17-0, ballon à 2 minutes, balle à toi après en deuxième mi-temps, avec toute une mi-temps pour préparer cette putain de première possession, en fait. Et, comme tu l'as dit, c'est dur, hein, parce que c'est vraiment la pire, je pense qu'ils termineront parmi la pire équipe de ligue. Alors après, on sait jamais, il y a toujours des miracles. Mais enfin, c'est nul. Moi, je suis pas d'accord. Non, mais leur quarterback est pas bon. Je pense qu'il y aura 400 équipes plus nulles. Bon, alors d'accord, ok, Loïc. On va jouer sur le top 6, les top 6 des plus mauvais de la ligue. Mais les gars. Moi, je reste sur mes pronostics du podcast. Non, mais ce que je veux dire. Ils ont gagné 200 yards à la course, ils ont commencé tout leur drive de Philadelphie 40. Enfin, faut arrêter, il y a un Non, mais attends, avant de t'énerver, Victor. Victor. Le truc, c'est que si on fait l'enchaînement, maintenant qu'on est quasiment tous d'accord sur Wentz, qu'il n'avait pas le droit, si on résume, il n'avait pas le droit de faire ça à son niveau, t'as quand même, moi je suis vraiment, c'est ça qui me terrorise, tu n'as pas le droit de rentrer sur le terrain avec, 1, cet état d'esprit, 2, ces mauvais choix établis, 3, une panique. Moi j'ai ressenti une panique en regardant le match face à une équipe extrêmement faible, alors que tu dois juste inverser un putain de momentum contre une équipe qui n'est pas dangereuse. Donc là, c'est dramatique. Et ça, c'est la faute des coachs. Parce que c'est eux qui doivent insuffler ça. C'est eux qui doivent donner des solutions à leurs joueurs. Et c'est eux qui doivent mettre, en plus, les bons joueurs sur le terrain. Alors moi, je veux juste ajouter 2-3 points. Je me suis énervé un peu, non? Ouais, on s'énerve. Il n'y a que Loïc qui est calme. C'est bizarre, ouais, vous êtes plus énervé que moi. Calme-nous. Vas-y. Non, après... Wentz, ce qu'il a fait, ouais, c'est sûr que pour moi, c'est le responsable numéro 1 de la défaite. Mais il n'y a pas que lui. Après, moi, je pense que, contrairement aux autres problèmes, celui-là, il peut être réglé. Je pense qu'à un moment donné, il va se remettre la tête à l'endroit. Peut-être pas au match prochain, peut-être que ça va prendre 2-3 matchs. Mais par contre, il y a le coaching. Pour moi, il y a d'autres problèmes qui, malheureusement, vont prendre beaucoup plus de temps. Il ne faut pas que les gens se focalisent sur Wentz, parce que le jour où Wentz va se mettre à re-bien jouer et qu'il va quand même y avoir beaucoup de problèmes dans l'équipe, on va se dire, mais c'est quoi ce délire? Mais non. Attention, on ne sort pas pour le match prochain, hein. C'est pas ce qu'on a dit, non, hein. Non. Ah bah, sauf si on veut le préserver parce qu'il y a Aaron Donald en face. Je sais pas si vous Oui, avez c'est vu, mais vrai, Aaron merde. Donald, il prend 3 linemen des joueurs. Cowboys tout seul. C'est Le vrai. mec a fait tomber 3 linemen des Cowboys. Et la ligne offensive des Cowboys, c'est pas des peintres. Hein. Il Ouais, en a c'est fait vrai. tomber 3 tout seul sur une action. Donc c'est terrible. On va demander une dérogation pour jouer avec 15 le prochain match. Non, mais mettez Jalen Hurts, au Non, pire, mais- il se pète un tibia, c'est pas grave. Moi, ce que j'ai trouvé hallucinant chez les coachs, il n'y a eu aucun ajustement à la Aucun. mi-temps. Des out of the pocket play, aucun. Ouais. Des Il y a motions, eu aucun. Une seule fois. Wentz Oui, a été Une seule fois out of the pocket. en mouvement du match. Bien sûr. Et certains insiders se sont demandé si en fait il n'était pas encore gêné par sa blessure musculaire parce que c'est ouais, je suis incroyable. Ils l'ont mis en mouvement. C'est une zéro vraie fois. question. Mais Alors que c'est une vraie question. La ligne et les running backs, les Titans que vous, ils se faisaient péter la gueule en 1 contre 1. Les mecs, ils ont rien fait, aucun ajustement. Et le plus incroyable, c'est que dans les actions qui ont été appelées, c'était limite, ah bah vous savez quoi, on a eu de la vitesse, et ben on va dire au gars de courir tout droit. Ouais, et lance Et une Wentz, deep faut qu'il pass garde et le puis on ballon. verra. Voilà, c'est ça. Wentz, faut qu'il garde le ballon pendant 4-5 secondes, qu'il attend que les gars ils aient couru, et il balance de toutes ses C'est- forces. Non, mais il a ça qui raison, hein. m'énerve. Il a raison, Loïc, hein. Faut soulever cette question-là, quand même. Oui, non, mais Alors c'est... qu'avant- Je suis totalement d'accord. Moi, c'est un truc qui m'énerve. Enfin, je veux dire, on l'a vu, même pour le coup, enfin, je compare pas, hein, mais on l'a vu beaucoup avec des Chiefs et même, enfin, c'est Andy Reid, donc on le voyait avec les Eagles à l'époque. Il y a un moment, quand Tain se fait bouffer, il n'y a pas 17 000 solutions. C'est passe courte sur descente, c'est des screens ou c'est des mouvements out of the pocket. Au pire, Vance est blessé, il peut pas s'échapper de sa poche, on ne demande pas de faire Russell Wilson, mais enfin, il peut pas s'échapper de sa poche, ok. Pourquoi tu tentes pas
plus de slants. Parce qu'ils ont tenté des screens. Ça n'a pas marché, hein, clairement. Les Avec screens. Goddard. Hein. Ouais, non, mais oui, mais bon, l'année dernière, les screens de Tyen, on les réussissait bien. Donc, pourquoi pas? T'as des gars Non, mais t'as des gars avec de la vitesse comme Reagor, mais oui, Jackson, bah Hightower. donc tente descente. Ça. Tu sais, c'est la technique pour illustrer aux gens qui connaissent pas forcément la technique. Les slants, c'est ce que vous avez. C'est une des techniques de base sur Madden. C'est une sorte de triangle où les mecs font 3-4 yards. Et ils split en diagonale vers la droite ou vers la gauche selon d'où ils passent. Vers l'intérieur. Voilà. C'est mon jeu préféré. Voilà, c'est en général, vous avez votre numéro 3 qui est très proche, voire votre Tyen de l'autre côté, et vous avez vos 1 et 2 qui sont au-dessus. Mais c'est une technique, enfin, c'est un type de course assez simple à réaliser, et l'avantage de ce type de course, c'est qu'en général, les joueurs, s'ils arrivent à se démarquer, ils arrivent à se démarquer en moins de 3 secondes, et du coup, même s'il y a pression sur la O-line, le quarterback est censé pouvoir leur mettre dans les mains. Et après, quand tu as des joueurs avec vitesse, ils peuvent faire parler leur vitesse et faire 5, 10, 15, 20 yards. Mais ça dans les mains de Deschamps, dans les mains de Reagor, dans les mains de qui tu veux, et ils font 20 yards de plus. Et j'ai envie de dire, vas-y. je vais vous faire réagir sur un autre truc, c'est on en parle de la gestion des snaps des receveurs. Non, mais c'est scandaleux. Parce que bon, Deschamps, il fait 54% des snaps. Je prends les chiffres from Eagles FR, hein, donc c'est quelque chose de fiable, hein, moi je vous le dis. Donc 54% des snaps Deshaun Jackson. Bon, on nous a dit qu'en gros, on faisait du load management. Ça va plaire aux fans de NBA. Si vous aimez Kawhi Leonard, vous aimerez Deshaun Jackson. Apparemment, il va jouer à moitié des matchs. Mais c'est un scandale. Non, c'est scandaleux. attends. Rien que ça, c'est scandaleux. Ward, Rien que ça, c'est scandaleux. Ward 44%. Gigi Arcega, alors Gigi Lamoroso, 40% des snaps, 0 target, 0 catch. Bah oui, mais il est incapable de se créer un tracé. Donc, ça, faudrait voir au ralenti avec les images d'au-dessus. Hein, non, mais 40% pour Hightower. Bon, Hightower, il fait un drop. Alors, j'ai vu que, pour tout vous dire, hein, dans la présentation des trucs, Loïc nous met huge drop, donc drop très important de Hightower. Enfin, il y a un moment, c'est un rookie, hein, il fait un drop, on va pas y tomber dessus pour un drop. Non, c'est surtout qu'il avait personne autour de ça. Oui, ouais, la passe est un peu haute. Il avait cette impression d'être complètement dépassé et perdu sur le terrain pendant tout le match. Et on va dire la dernière seule satisfaction, c'est Rigor, 59% des snaps. Il fait qu'une réception, mais enfin, elle fait 55 yards sur un 3 et 22, si je dis pas de bêtises. Et il fait une réception quasiment, enfin, un touchdown de 75 yards, en gros, à la fin de la première mi-temps. C'est juste que Vance overthrow, donc lance trop fort. Alors là, non, il n'y a pas que ça. Vance lance un peu trop fort le ballon, mais si tu regardes bien la course de Reagor, à un moment donné, il ralentit pour regarder ce qui se passe et il se remet à accélérer et du coup, il est un peu en retard. C'est un mix des deux pour moi. C'est possible, mais en tout cas, bon, il fait 55 yards. En soi, comptablement, c'est correct. Il aurait pu faire plus, mais encore une fois, c'est un rookie dans une off-saison raccourcie. Greg, par exemple, Attends, Loïc, tu vas réagir après, mais je sens que Greg est en train de préparer sa réponse. J'étais sur les stats comme toi aussi à regarder. Ce coaching staff, enfin, est-ce que t'as pas l'impression que ce qui était terrible et ce qu'on a rarement eu avec Doug Peterson, c'est que même à 17-17, on avait l'impression qu'on pouvait plus gagner en fait. Ah bah, c'est pas que j'avais l'impression. On n'avancerait pas. Alors, une fois de plus, moi je resitue toujours le contexte parce que c'est important, je répète que je n'ai pas pu malheureusement voir ce match en direct et je l'ai vécu avec vous, d'accord ? Et quand il y a 17 partout, vous n'arrêtiez pas d'écrire. Et c'est pour ça que je le raconte, parce que c'est important. C'est fini, c'est perdu. Il faut le voir. Comme je l'ai pas vu dans l'instant. Quand tu vois, là, tu peux te dire, bah, ça va. Les mecs sont revenus, mais à un moment, t'es quand même un mec qui a porté un coach qui t'a amené au Super Bowl, qui fait gagner le Super Bowl, un quarterback qui est pro bowler, des joueurs qui sont pro bowler autour. Bon, bah, tu peux te reprendre en main. Hein. C'est pas perdu un match de NFL, hein, 17 partout. Vous saviez que c'était fini. Voilà, il faut que je le dise à tous les fans des Eagles, tous les deux. Vous écriviez, c'est terminé. J'ai regardé le match pour ça. Je me suis resté à cet instant précis. Quand je l'ai refait 2 fois, ce 17 partout. À aucun moment, même quand tu te fais le replay, que tu regardes en détail, tu fais des pauses, tu regardes la position des joueurs, tu regardes les jeux qui sont appelés, à aucun moment, tu n'as l'ascendant et la sensation que tu peux renverser à nouveau
dans ton sens le match. Moi, je suis très déçu parce que je suis un énorme fan de Pedersen. J'adore ses coups de poker. J'adore son audace. Parfois ça vautre, on est d'accord. Et parfois ça réussit. Et ça n'augure en rien de la saison. On le dit, on le répète, on prend nos précautions parce qu'on sera bien malin si jamais on démarre comme les Ravens et puis qu'on fait la saison des Ravens. Il y a plein d'histoires en NFL où tu commences mal et tu t'en sors. Non, mais aucune chance, mais tu me permets d'être là-dedans. En 2-0, 2-2, tu crois. Ce que je veux dire, c'est qu'on va prendre des précautions. Mais s'il coach comme ça toute l'année, alors que dans les podcasts précédents, on n'a pas arrêté de dire qu'il y avait quand même des armes offensives extrêmement intéressantes, une multiplicité des possibilités offensives qui n'existaient pas les années d'avant, avec 1000 solutions, alors ça sera sa dernière saison. Bon, moi je le dis dès la week 1. Oui, alors, moi, oui, Loïc nous fait des grands signes, Moi, mais tu vas intervenir, mais... Je veux revenir sur les receveurs parce que j'en ai parlé toute l'intersaison. Et là, concrètement, en intersaison, ils n'ont signé personne. Ils ont tout misé sur des rookies. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit la première semaine? On va faire du load management avec le seul vétéran disponible. Mais ils se foutent de notre gueule. C'est pas possible. Le seul qui a de l'expérience, qui en plus, l'année dernière, le seul match qu'il a joué, il a fait 2 catchs de 50 yards pour touchdown, machin. On le fait jouer un snap sur 2. Allez, attends. Je vais te mettre on the spot. Attends. Tu me dis ça, ok, on n'a pas de receveur, mais on a des tight ends. T'as vu la performance de Zach Ertz? Non mais Zach Ertz, c'est... T'as l'impression que tu pouvais te reposer sur tes tight ends? Zach Ertz, Jason Peters, Jason Kelce, Fletcher Cox, tout ce que vous voulez. Tous les leaders de cette équipe, Carson Wentz, ils ont tous failli. Ils ont tous failli. Ouais, mais alors je trouve que Zach Ertz, il y avait un body language qui était dégueulasse. Honnêtement. Mais forcément, il passe sa semaine à s'engueuler sur son contrat. Il passe sa semaine à se faire manger les cerveaux et dire est-ce que je finis à Philadelphie? Est-ce que je vais partir ailleurs? Je sais bien que c'est que du business, que ces mecs-là sont habitués à ça. Mais là, ça pèse sur ses épaules. Ça pèse, mais enfin, après, il est payé plus de 10 millions l'année. Et oui, bien sûr. Ça pèse. Mais je suis d'accord avec toi. T'as des gens plus émotifs que d'autres sur ça. Hein. Le mec, il a fait une interview en milieu de semaine où tu voyais qu'il disait moi, je veux finir à Philadelphie, mais j'ai l'impression que tout le monde veut pas ça. Tu sens que le mec, il souffre. Ok, mais son body language est dégueulasse. Et alors, par contre, il y a un truc qui m'inquiète. Et alors là, je suis dans la théorie du complot. Je dis tout de suite, la Terre est plate, tout ça, tout ce que vous voulez. Vous savez, Vance a toujours eu tendance à trop targeter Zach Ertz. Faut dire, il est extraordinaire, mais il a toujours eu tendance à trop targeter Zach Ertz. Là, vous avez remarqué qu'il y a 2 ou 3 fois où Zach Ertz est libre et il sur-target Goddard à la place. Goddard, super match, hein, il fait 100 yards, on y reviendra, ok. Mais est-ce que... Enfin, j'espère que le manque de target de Zach Ertz, c'est juste parce qu'il l'a pas vu, et pas que volontairement, il évite Zach Ertz à cause des problèmes contractuels. Parce que... Je vois pas l'intérêt de Wentz de faire ça. Non, mais je sais pas, mais même le drop de Ertz, il le fait jamais, ce drop-là. Je dis pas, on a déjà perdu ce match à ce moment-là, mais cela dit, il valait mieux qu'ils soient tous mauvais d'un coup, et puis on n'en parle plus pour le reste de la saison. Hein. Ouais, mais alors, le problème, c'est que non seulement on a perdu un match, alors 0-1 c'est emmerdant, mais 0-1 en division, quand on connaît à quel point la NFC c'est très emmerdant. Enfin, bon. Non, mais après, moi, c'est franchement la gestion de Howie Roseman ces 2 dernières semaines, c'est une catastrophe. Déjà, le cas de Jason Peters, où du coup, ça fait une dizaine de jours pour le décider à bouger de garde droit à tackle gauche. Du coup, les 2 jeunes n'ont pas pu s'entraîner ensemble. C'est ça. 10 jours où Driscoll et Herbig auraient pu jouer ensemble. C'est ça. Jason Peters qui a été ridicule, mais franchement, on va pas se le mentir. C'était le pire lineman offensif du match. Mais vas-y, c'est le troisième sujet. C'est le troisième sujet, le troisième coupable. C'est les bloqueurs. Alors, parle de la ligne, moi je vais parler d'autre chose. Jason Peters, il s'est fait manger par Chase Young, comme il s'était fait manger en match de playoff par Devin Clowney. Tout le monde a oublié à quel point il avait été nul en match de playoff l'année dernière, Jason Peters. Et là, il est non, on n'a pas oublié. Le meilleur lineman du match, ça a été Driscoll. Ouais, je suis d'accord. Alors, est-ce que c'est quoi? Est-ce qu'il faut le voir en satisfaction parce que t'as un rookie qui est bon, ou est-ce qu'il faut se dire, mon Dieu, c'est dramatique parce qu'on a aucun gros qui soit bon? C'est dramatique qu'il ait été C'est ça le problème. C'est dramatique de voir Kelce, Seumalo et Peters. Je pense, on parlait du plus mauvais match de Vance. Je pense que c'est le plus mauvais match de Kelce dont je me souviens.
J'ai pas Non, souvenir Kelsey, d'un aussi mauvais match. Kelsey, il y a 2-3 années, il avait comme ça un ou deux matchs difficiles contre des defensive tackles qui étaient plus lourds que Ouais, lui. ça C'était le m'a cas, moins c'était le cas marqué, tu vois. dimanche. Ouais. C'était le cas dimanche. Il avait eu des matchs difficiles contre Hakim X, X des Bears. des Bears. Ouais, Non, mais t'as raison, c'est peut-être une culture de l'instant, mais Après, t'as le droit d'être dominé dans un match ou deux, mais t'as pas le droit Oui, d'exploser. bien sûr. Mais quand tu vois aussi en défense Fletcher Cox se faire reculer en 1 contre 1 de 5 yards en goal line, enfin, t'hallucines. Ouais, je veux dire, Il y a un franchement, moment donné, surtout qu'il ouais. y a un moment, moi, ce que je comprends pas, c'est que ils ont la pire ligne offensive gauche de la ligue. On a créé un sac. Alors, c'est bien pour celui qui l'a créé, on va en reparler, mais on a créé un sac. Il y a un moment, je veux dire, ce match est une hérésie. Et alors, je vais juste rajouter dedans au moulin. Souvent, on a tendance à dire 8 sacs, c'est à faute de la ligne offensive. Dans une décomposition made in Victor Roulier, hein, je revendique de faire comme ça. Il y en a 2 qui sont pour Vance, qui n'arrivent pas à lancer à balle dehors. C'est Et il vrai. y en a 2 qui sont pour les running backs. Alors je sais qu'on va me dire machin, mais les blocs des running backs et des tight ends, c'est important. Moi, j'étais inquiet d'avoir 3 petits en running back, et ben je suis d'autant plus inquiet parce que je pense que c'est un de Scott, un de Clement, ou 2 de Clement, je sais plus. Je crois que c'est un Scott, un Clement. Un de Clement et un de Rodgers en tight end aussi. Et un de Rodgers en tight end. Oui, mais là, tight end, j'ai envie de dire, c'est des semi-bloqueurs. Donc, je les mets un peu dans la ligne offensive. Mais le fait est qu'on en prend 2 à cause des running backs. Et, je veux dire, tu peux pas. Tu peux pas faire ça. Et là encore, le play call est étrange. Tu demandes pas à Corey Clement de défendre un linebacker de 115 kilos. Ah bah si, ils lui ont demandé. Bah ouais, il y a un moment, attention, spoiler, hein, Corey Clement ne peut pas défendre un linebacker de 115 kilos. What? Il y a un moment, enfin, il faut arrêter de se mentir, quoi, c'est terrible. Moi, je pense très sincèrement, plus je vous entends et plus on en parle, et plus j'imagine ceux qui nous écoutent aussi se sont fait leur propre idée en regardant le match, ou se la font à nouveau en nous écoutant. J'ai changé d'avis, je vais être très honnête, 3 fois en 3 jours sur ce que je pouvais dire ce soir, sur qui était le principal responsable et sur qui fallait engueuler le plus. C'est pour vous dire à quel point la faute est collective. Et là même, au moment où on se parle, là je vous entends, je suis convaincu, et puis la partie d'après, j'ai envie de trouver un autre coupable ou un autre responsable. C'est pour vous dire à quel point c'est dramatique. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que si t'es à 17-0, t'as pas l'interception? Est-ce que le match est plié vraiment avec cette équipe-là? Est-ce que ces mecs-là... Ah oui, à 17-0, le match est plié. Oui, Bah, je sais pas. en fait, Je sais pas. non. Bah, je sais pas. Parce que Washington, il marque 14 points sur les 2 interceptions de Wentz. Ouais. Ah, mais t'as le droit de défendre hein, derrière. Hein. Non, attends, Oui. attends, je suis pas d'accord. On prend Ouais, moi 27 non points, plus, je suis il pas ne d'accord. commence. Le pire drive qui commence en field position, c'est Eagles 48. C'est Ouais. les Ouais. 48 des Eagles. En deuxième mi-temps, Ouais. ils ont commencé tous les drives dans Eagles notre sens. 46, Oui, non, mais d'accord. Eagles Non, mais 40, ok. Eagles Mais 48, ok. Eagles 34, Mais alors, à un moment, t'as un Eagles classement 20, de qui défend le mieux en red zone ou Alors, dans sa partie de terrain. Ça, par contre, c'est vrai. C'est que ça a toujours été une spécialité de ces dernières années. Évidemment. C'est qu'on a toujours eu la spécialité de savoir très bien défendre en red zone. C'est le côté il plie mais ne rompt pas. On a toujours Exactement. pris Le roseau, c'est nous. beaucoup de yards, mais très peu de touchdowns. Là, à chaque fois, ça a fait touchdown. Mais il y a un évidemment. moment, honnêtement, même si la défense a assez tort, sur ce match-là, j'ai beaucoup de mal à mettre le problème sur la défense. Non, je t'ai pas dit que je mettais le problème sur la défense. Je dis juste que comme j'ai changé d'avis sur qui était le principal responsable plusieurs fois et tout le monde, il faut pas oublier quand même que malgré tout, même si ton attaque a fait de la merde, t'as le droit, quand t'es dans ta zone, dans ta red zone, de défendre et de prendre un coup de pied à 3 points t'as le droit quand même, Victor, même si c'est pas les principaux responsables, t'as le droit d'empêcher qu'un quarterback pas bon et une escouade offensive pas dingue ne te score pas des touchdowns dès qu'il y a une interception. T'as le droit. Mais on en revient au point. Avant le match, j'ai tweeté ce que je pensais être les match-ups les plus importants. Donc, c'était la ligne offensive côté droit des Eagles versus la ligne défensive gauche de Washington. Et inversement, la Ligne défensive gauche de Washington. la ligne offensive gauche de Washington versus la ligne défensive droite des Eagles. Et j'avais dit ceux qui vont le plus dominer ou ceux qui vont se rater. Parce que les lignes défensives étaient censées dominer les lignes offensives adverses. Et j'avais dit, ceux qui vont se louper, ça va avoir un gros impact sur le match. Et force est de constater que, comme l'année dernière,
les Eagles sont incapables de tirer avantage du soi-disant mismatch ligne offensive versus ligne défensive. Et c'est une des raisons pour lesquelles le coach de position a été viré d'ailleurs. Non, mais on a 17, ils avaient on a estimé 17 que c'était coordinateurs pas assez offensifs, on est incapable de faire 3 actions. Mais c'est surtout qu'on nous avait vendu des joueurs en mouvement, Oui, c'est ça. des misdirection, des machins, des trucs. Mais là, On a n'a rien jamais du tout vu ça. assez Là, on peu a de vu, mouvement. là, on a vu des gars qui devaient courir tout droit. Et, enfin, non, mais Est-ce que ce qu'on se disait dans les podcasts précédents, quand on a commencé à parler de la draft, est-ce que les choix de Reagor, Hightower, le retour des Jacks, est-ce que finalement, ils se sont pas dit, on va avoir une attaque de feu, ça va partir dans tous les sens, on va avoir besoin de 3 lancers pour marquer des touchdowns de 80 yards. Et donc, ils se sont dit, on va jouer que ça. On va être mais Chiefs. On va être Chiefs. Mais le problème, c'est que tu peux te dire ça, mais le problème, c'est que depuis, t'as eu 3 linemen en moins. Et le problème, Donc, c'est à un qu'on n'a moment pas donné, Patrick Mahomes. Enfin, il y a un moment, je suis désolé, Non, mais mais même, tu connais beaucoup de mecs qui lancent à 45 yards juste avec ce poignet sans bras. Enfin, il y a un moment, moi, ça m'énerve la copycat league parce que personne n'est Mahomes. Enfin, je suis pas en train de dire que t'as c'est- bien vu Wentz, il balance une passe de 75 yards et il arrive à lancer trop fort pour le receveur. Donc, à un moment donné, Non, il est capable. Moi, je suis pas d'accord, Victor. Il a le bras, hein, Carson. Il a Mais le là, bras, mais non. personne n'avait aussi été de Mahomes. Je dis juste que Ah non, mais c'est Oui, pas dit que personne c'était n'a ça, mais vitesse bon. Tyreek Hill. Enfin, ça Mais sert à c'est rien de pas le copier les point. Chiefs. C'est On pas a le toujours point. Le joué point, sur là, nos c'est que t'as lignes, eu- autant jouer sur nos forces. Mais c'est ça. Le problème, c'est que t'as misé là-dessus parce que tu pensais que t'aurais ta ligne normale. Sauf que là, t'as 3 starters en moins. Donc, à un moment donné, il faut t'adapter. Tu peux pas faire les mêmes choses avec des Herbig et des Driscoll. Je suis désolé. C'est À un ça. Est-ce moment que- donné, il faut que tu réfléchisses. Moi, j'ai tu trouvé un autre t'adaptes. coupable. J'ai trouvé un autre coupable, les gars. Vas-y, conclue avec le dernier coupable. Mais il y est pour rien. Mais c'est le coupable numéro 1. Et je pense que c'est le mec qui... Vous savez que je l'aime aussi. Hein. Je sens que ça va, Je pense ça que- va plaire à Loïc. Vas-y. Je crois pense que que c'est ça, ce que tu veux dire. en Miles Sanders, on est perdu, en fait. Ah, je pensais pas à ça. Non, Non. tu l'as pas vu venir, celle-là, normalement. Bah, non, moi, je vais te dire. Non. Je suis Eh ben, d'accord. alors, avec ah bah, Miles attendez, avant de dire non, laissez-moi vous donner mon truc, parce que, vous voyez, vous me tombez dessus. Je savais bien que vous alliez me dire non. Bah oui. Parce que, il y a un moment, ton jeu de course, il est quand même pas bon. Il pourrait t'aider quand même quand ton quarterback est en difficulté. Il t'aide pas. On sait que Sanders réceptionne extrêmement bien les petites passes et on sait que Wentz le target très souvent l'année dernière et qui nous ont sorti tous les deux de quelques mouises avec ces petites passes de 4 à 10 yards sur le côté et plutôt intéressantes. Tu n'avais pas ça. Alors ça n'excuse pas Wentz parce que tu dois trouver d'autres solutions. Ça n'excuse pas Pederson. Mais ça veut dire que ta variété de jeu, elle vient de ton meilleur rookie l'an dernier et de ta probable future star de franchise. Quand il n'est pas là, t'es en panique. Voilà. On a le droit aussi de se dire que c'était une solution qui peut nous aider. Ouais, enfin, même sans Non, lui, on je suis menait pas 17-0 et on s'est quand même foiré comme des merdes. Oui, et- mais à 17 running partout, back tu aurais par peut-être running trouvé autre chose. Non, pour moi, à choisir, je préfère avoir Lane Johnson que Max back. Sanders. Et à Max 17-17, Sanders, moi, Oh, bah on sera pas d'accord. à 17-17, ce que je comprends pas, c'est qu'à un moment, il y a 2 bonnes courses de Clement. Et Clement les disparaît. 2 seuls du match. Et Clement disparaît derrière. Non, mais c'est même pas qu'il devient mauvais, c'est que on lui donne plus le ballon. J'ai pas compris. Mais il joue J'ai pas plus. compris. Il joue plus. J'ai pas compris toute la logique du truc. Enfin, c'est comme et on. Il y a rien. Je vais, Mais je de vais toute façon, il y a rien qui allait. Il y a rien qui et allait. dans le coaching, Quasiment rien. juste, je conclus. Après, on va respirer 5 minutes, mais on parle des mauvaises décisions de coaching. Et, il y a les interceptions, il y a tout ça. Il y a ce 4e down en milieu de terrain, alors qu'on se prend, on mène 17-14. Hein, on se prend un sac par action, et au lieu juste de punter en se disant l'attaque de Washington ne s'est pas avancée, on fait une pauvre 4e tentative où il y a 3 linemen qui tombent sur Vance. Et il y a sac et il recommence des Eagles 46. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est tu parles de l'action ou Du coup, 4 et au lieu 3, d'avoir moi un je fil- parle. Je parle pas Ouais, du mais 4e tentative mais là- où Jackson là- est seul et agite son bras. Non, là tu parles de la description de l'action, c'était pas la 4e tentative, c'était la 3e tentative où ils auraient pu avoir un field goal assez facile, où Wentz décide de garder le ballon trop longtemps et du coup ça fait un field goal de 53 yards qui passe juste en dessous de la barre. Ah oui. Donc t'as ça, raison, Wentz est t'as raison. responsable. Ça c'est un des trucs qui m'a le plus insupporté d'ailleurs. Faut qu'il apprenne c'est à vrai. jeter le ballon dehors. C'est Parce qu'il vrai. l'a pas fait une seule fois, je crois. Et le 4 Donc, et à un moment 3, donné, c'est 4 et juste 3, la sac, ouais. C'est le linebacker droit. adverse qui va tout droit. Oui. Et en fait, il y a quelqu'un qui a eu une bonne réflexion sur Twitter qui disait on regarde Wentz, à aucun moment il panique en le voyant. Parce qu'en fait, le gars suppose qu'en fait Wentz pensait que le running back allait venir s'occuper du linebacker, alors que le running back il est parti tout à gauche. Il est parti aux fraises faire autre chose.
Et vu le niveau de passe protection des running backs sur ce match, je me dis que là aussi, il y a eu un raté encore. Mais il y a aussi peut-être une tendance, chez certains, et chez Wentz en particulier sur ce match-là, à jouer aux super-héros, en fait. Tu sais, ces Ouais. gars qui se Ah, sentent Trop. complètement mais responsables, comme il l'a fait en fin de saison dernière. En fait, le problème, Mais c'est que sa depuis sublime sa fin de saison première dernière, où il est exceptionnel après quelques matchs Face à des équipes en catastrophiques. 4-12. Oui, voilà, d'accord, ok, mais je parle pas du niveau des équipes en face, je parle que dans sa tête. Ouais, oui. Peut-être qu'à un moment, c'est 4 milliards réussis alors que t'as pas un receveur, À 500 plus de yards. 500 yards, cette équipe qui part en playoff alors qu'il y a rien. Bah peut-être que dans sa tête, il se dit, tout seul, moi, les yeux fermés avec 2 mains dans le dos, je vais réussir. Non, c'est Wentz, il est comme ça depuis le début en fait. Rappelez-vous le Saints 2018, c'était ça, c'est il lançait la balle, je m'en fous. Hein. À un côté de Jay Cutler ou Stafford ou qui Oui, mais vous c'est voulez, une trop grande confiance en lui sur le côté super-héros. Non, Le côté, n'insulte moi, je ne pas me Matthew débarrasse pas Stafford. du ballon. Je sais qu'il va se passer quelque chose parce que j'ai de la magie dans les mains. À un moment, soit un joueur Mais non. NFL, soit grand. C'est de la Voilà. frustration pour moi en fait. Il n'arrive pas à s'en séparer. Il est frustré qu'il n'y ait pas de big play. Il en a marre. Il en a marre de voir l'attaque galérer, de devoir faire des drives de 10-15 actions pour gagner 3-4 yards à chaque fois. Et à un moment donné, il en a marre. Il veut Oui, mais juste, sauf que comme Loïc, n'importe pardon. quel, quarterback, balancer le ballon 20, 30, 40 yards et avoir quelqu'un Oui, mais qui à un va moment, attraper le à ballon. un moment, t'as le droit aussi de jouer petit parce que le sens du match, c'est celui-là et arrivera toujours une opportunité. Il faut être patient. C'est un sport de Oui. patience aussi, hein. Mais je suis d'accord avec toi. Mais après, on peut pas être étonné par ce que fait Wentz. Il a toujours été comme ça. Oui, mais je pense que ce côté super-héros est dangereux, là. Oui, je suis d'accord. C'est comme ce que je disais, il faut qu'il apprenne à jeter le ballon dehors quand il y a une action qui se développe pas. Bon, messieurs, pour une fois que vous êtes d'accord, Oh. on va conclure là-dessus. Ça fait combien? 36 minutes 35 minutes. qu'on parle de mauvaises choses. On va respirer quelques secondes et on va quand même mettre un peu de positif et parler d'avenir. Ball's loose. It's Fletcher Cox who takes it in for an Eagles touchdown. Voilà, donc on va dire que c'est le moment détente. On s'est haché pendant 36 minutes, on va avoir 5 minutes de détente. Les côtés positifs, parce que dans chaque défaite, même les plus cruelles, il y a des petites choses à dire. On va peut-être en prendre un chacun, deux chacun. On va commencer au hasard par Greg. Quel est le premier point positif, toi, que tu ressors du match? Alors, la première mi-temps. Déjà, je vais retenir le début de match, jusqu'à 2 minutes avant. Première chose, tu mènes 17-0 à l'extérieur, dans un match de diffusion, dans un match rivalerie. Il y a ça aussi à retenir. C'est-à-dire que, autant après, c'est le néant total, autant, peut-être, que Pederson a le droit de s'appuyer sur ce qui s'est passé avant. Voilà, cette espèce de confiance. Je voudrais pas qu'on oublie ça. Parce qu'évidemment, c'est encore plus cruel de se faire taper aussi manchement que tu as été aussi, pas bon, mais efficace. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as été assez costaud, lucide, presque brillant par moment. Ça, c'est la première chose. Moi, je suis content d'avoir de deux choses. Un, d'avoir Deshaun Jackson de retour sur le terrain. Pas suffisamment à mon goût, mais vu ce qui s'est passé l'an dernier, de le voir là en menace, et je pense qu'il sera encore une menace cette année. Et deux, je trouve que pour un premier match pro, ce qu'a fait le petit Jalen Reagor, c'est plutôt pas mal, et je suis quasiment sur le dos de Loïc à lui taper la tête pour le dire bien vu mon loulou, parce que je pense que ce gamin-là, il a du football plus que beaucoup d'autres. Ouais, Et ben on va passer à Loïc qui va nous parler d'un tie end et qui derrière va surtout parler de notre chouchou, enfin son chouchou, le tie end Josh Sweat. Defensive end, pas tight end. Defensive end, oui, pardon. Tu m'as dit, il y a un tight end qui mérite des honneurs aussi. Oui, voilà, un tight end. Non, j'ai dit un tight end et ton chouchou. Donc, il y a Dez Goddard et Josh Sweat. Donc, un tight end, un defensive end. Qui sont d'ailleurs issus de la même draft. Goddard, il a fait un match de patron. Hein. Concrètement, c'est le seul joueur offensif qui a été sans reproche. Ah bah c'est bon, on peut trader Hertz, il n'y a plus de problème.
Ouais, mais rigolez Bah, pas, C'est ce que tu dis en le rigolant. mec qui surréagit. Bah, c'est vrai. One. Non, mais attendez, c'était le débat Alors- c'était le débat de notre podcast la dernière fois. Oui, hein. oui, je sais. Moi, je vais aller plus loin. Si Goddard il continue d'aligner les performances comme ça et que à côté de ça, il y a toujours les histoires de Hertz avec son contrat, que Hertz sur le terrain, bah, il traîne un peu des pieds. Bah moi, franchement, je serais pas surpris que Hertz il soit tradé avant la trade deadline en octobre, en novembre. Mais on en reviendra peut-être plus tard. Mais Goddard, il a fait ce qu'il avait à faire. Main sûre, il y a du yard after catch. Franchement, on aurait dit un tracteur où dès qu'il avait 2-3 joueurs sur lui, il arrivait quand même à gagner 1, 2 ou 3 yards. C'est vrai. Franchement, il a fait son match. J'ai pas le souvenir d'un drop. Donc voilà, à voir s'il peut confirmer match après match. J'ai vu certaines personnes qui le comparaient à un mini Kittle. Oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'il a cette capacité à bien bloquer et puis à bien avancer sur le terrain. Donc Calmons-nous quand Non, même. non, Kittle, si Caris n'a pas mis la lumière sur Sevran, si tu veux, mais je sais pas là. Non, mais il a dit que c'était un Non, mini. Il a dit un mini. un mini. Il a le droit d'avoir des références excitantes. Tu vois Après, on comment va t'es. pas dire Kittle, il est très bon, mais on va pas dire non plus que c'est le meilleur tight end de l'histoire pour le moment. Non, par contre, c'est certain, faut que les gens se ça calment. va devenir le meilleur bloqueur de tout Italien de l'histoire. Peut-être, voilà. Un bloqueur. Bah, écoute, Goddard, ça a pas trop de choses à lui envier non plus. En niveau bloc, il se débrouille très bien. Franchement, arrête. Non, Je me rappelle l'année j'adore dernière. non, j'adore Goddard. je pense- Goddard, il a le potentiel d'un top 5, avec des edge je pense. rushers. Non, mais il a le potentiel d'un top 5. Je pense juste que Kittle est un extraterrestre et va révolutionner le poste. Mais ça c'est très personnel. Moi, je suis un Kittle Bah, écoute, believer. Voilà. peut-être, ouais. Kittle Believer. Après, C'est beau ça. mais Hein après, Parle-nous de Joshi. Ouais, de Josh Sweat, bah concrètement, c'est le seul qui a fait un sac. le seul qui a fait Le quelque chose. seul. Il a fait le sac le plus rapide de la semaine en plus. Il a fait ça en 2 secondes et quelques. Il a forcé un fumble aussi, malheureusement. D'ailleurs, si on le personne n'a récupère pu, celui-là, on réussit quand même à gagner le match. Hein, si on récupère ce Ouais, fumble. et c'est d'ailleurs le petit truc que je reproche à la défense, c'est qu'au final, il n'y a pas eu tant de fois où ils ont été en position de tourner le match. Il y a eu Maddox qui a loupé une interception à un moment, et puis Et encore, elle aurait pas mais- tourné le match parce qu'avec le punt Non, mais derrière, ça on aurait l'a mis du récupéré. momentum. Ouais, on gagne 20 yards quoi. Mais non, du coup, Josh Sweat, pour ceux qui aiment bien les notes PFF, c'est le edge rusher qui était le mieux noté avant les matchs de lundi soir. Ben, c'est Donc, toujours le mieux noté, je crois, dans les edge. Il a fait que 46 snaps, mais du coup, il est éligible. Ouais, mais c'est son record en carrière. je Mais crois. ça veut dire qu'il va pas le faire jouer Et, la semaine prochaine s'il suit sa logique, alors tout va bien. Et attendez, je vais vous dire ça en direct parce que. Ah C'est non, sûr, il il a va été dire- il a été dépassé par TJ Watt. Oui, c'est vrai que Ah, TJ merde. Watt a fait un très Ouais. bon match. Non, mais il va se dire, putain, il a été bon, faut que je le sorte. Ça va pas du tout, il faut que je remette mes tocards. Bah non, parce que les nouvelles un peu d'après-match, c'est que Brandon Graham est en protocole commotion cérébrale et Oui. Vinny Curry a été placé sur la liste des blessés. Donc Vinny Josh Sweat Curry, va non mais énormément Vinny jouer. Curry, c'est si on le revoit cette saison, c'est miraculeux. Donc aujourd'hui, on a Barnett incertain. On a, oui, parce que entre le dernier podcast et maintenant, évidemment, Barnett et Lane Johnson, qui étaient day to day, se sont retrouvés à pas jouer de match. Hein, mais vous l'avez Oui, mais vu. attendez, les gars, Reagor devait pas jouer, il a joué. Bon, Oui. Sanders Non, devait mais- jouer, il a pas joué. Bon, bah voilà, Non, c'est un peu le bordel. mais il n'empêche que voilà, Barnett incertain, Graham incertain, Vinny Curry out. Donc oui, Bah, ça Josh va Sweat faire va revenir, jouer, ça va faire revenir du Osman, du Sheriff Miller ou du je sais pas quoi. Non, Sheriff Miller est chez les Panthers. Ah oui, c'est Ouais, vrai. ouais, Ah, ouais. C'est c'est terrible. Avery. Ah, je suis triste. C'est Avery. Et c'est ton chouchou Kazetu Hill qui va peut-être jouer du coup. Non, mais Kazetoué, j'ai rien contre lui, mais c'est juste que. Si, il tu est l'aimes pas, ultra- non, mais non, arrête. Ouais. Non, il est ultra C'est ton- limité. c'est ton- Il c'est est ton ultra Rasoul. limité. Il a 38 ans. Il sort de 17 années à Stanford. Il sort de la même université que J.J. Arcega-Whiteside. Mais non, mais Non, mais Non, du coup, Josh Sweat va avoir beaucoup de snaps à jouer oui. Et dès je le pense, week-end prochain. moi, le Donc, il seul a une truc que vraie j'espère, opportunité c'est de Joe devenir Osman. titulaire. Joe Osman, Ouais. il a montré tellement de belles choses. Il s'est fait 2 fois les ligaments. Il a encore montré des belles choses. Il a été cuté. Franchement, s'il y a un joueur que j'ai envie de voir réussir, c'est lui. Quoi. Et toi, alors? Et moi, j'ai envie de dire, la première chose, c'est la secondary. Mais alors, contrairement à beaucoup de gens qui ont forcément noté une performance assez bonne de Darius Slay, hein, qui a contenu McLaurin
Et ça a été un très bon premier match d'Arius Slay. Bah, Moi, je 26 dirais yards que seulement. c'est McLeod que j'ai trouvé vraiment impressionnant. Je pense que ça a été notre meilleur défenseur. Je trouve que vraiment, Non. pour le coup, Rodney McLeod, il a fait un match de patron. Et entre lui et Darius Slay, c'est ultra paradoxal ce que je vais dire, mais j'ai eu plus confiance dans la ligne arrière que dans la defensive line dans ce match. C'est ça qui est fou, quoi. Ah, mais... Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Et j'ai vraiment trouvé... Enfin, je trouve que seul qui a un peu surnagé, et encore, c'était surtout en début de match, après il s'est éteint, c'est Mike Jackson qui a été le moins mauvais. Mais globalement, McLeod a été très bon. Darius Slay a été bon. Nickel Robbie Coleman a été bon. Les Alors autres- non, attends, là je suis pas d'accord sur lui. Parce que lui, si tu te souviens bien, c'est lui sur la 4e tentative de Washington, il va plaquer avec la tête et l'épaule. Alors que s'il essaie d'utiliser ses bras, il peut peut-être arrêter le joueur. Mais là, il se jette n'importe comment, donc là, il a aucune chance d'arrêter. Je suis Et- d'accord, et- il fait il une a grosse loupé- erreur, mais globalement. Il a loupé 2-3 plaquages dans le run game. Mais le gros loser pour Donc, moi, c'est Jalen Mills. Ouais, ça c'est dur. Par contre, c'est le seul Ah, de la c'est- secondary qui a pris cher, Jalen Mills. Mais c'est normal, c'est une nouvelle position, il a pas... Enfin, Non, il a mais ils quasiment l'ont pas eu targeté de d'entraînement au ouf poste. et il a pas su répondre. Ouais, targeté de ouf, tu le dis toi-même, ils ont fait 150 yards. Franchement, Victor, ils l'ont Victor, zéro tu targeté. peux En face, il n'y a rien. T'imagines quand il sera Non, vraiment bien targeté? Bien sûr, Parce que bien là, sûr. parce Bah, que qu'est-ce que déjà, ça va le être la week-end semaine prochain, on va prochaine? voir. Voilà. Ah, Non, mais c'est sûr. ouais. Et donc ça c'est mon premier coup de cœur entre guillemets. Et le deuxième, c'est marrant, c'est là où on est connecté avec Loïc, c'est qu'il l'a marqué dans le programme et c'est exactement ce que j'avais en tête. C'était même mon premier coup de cœur chronologiquement. C'est les équipes spéciales et notamment Cameron Johnston. Je trouve que les équipes spéciales, notamment les punters, te font rarement gagner un match, mais parfois c'est grâce à eux que tu les perds pas. Et je trouve très rassurant nos équipes spéciales, même s'il y a un field goal manqué, je trouve que c'était propre, c'était rapide, c'était bien exécuté. Ça n'a pas été forcément récompensé, mais c'était bien. Et on sait que les équipes spéciales, ça peut être terrible. Donc j'aime bien. Globalement, j'étais content de ça. Ça m'a Comme plu. vous, hein. Je suis pas comme vous. Ah ouais, t'as pas aimé? Ouais. Bah, non, mais c'est pas que je les ai pas aimés. C'est, pardon, hein, mais là, sur ce match-là, c'est anecdotique, en fait. Parce Ouais, que ça, mais c'est pas là. je rappelle. Parce que toujours- non, mais t'as raison que ça te fait pas gagner un match, mais ça peut éviter de le faire perdre. Mais là, Et c'est je pas le niveau de ces je rappelle équipes-là qui a toujours changé. sur Touchdown Actu que les Chargers de 2010 sont la première attaque de la ligue, la première défense de la ligue et loupent les playoffs à cause des équipes spéciales. Donc c'est Non, mais toujours important. bien sûr, tu as raison. Non, mais bien sûr qu'on peut, puis on peut se réfugier dans les stats, c'est un sport à stats. Mais il n'empêche que sur ce match-là précis qu'on débriefe, je trouve que ça n'a pas trop d'incidence. Vous avez raison de dire que si vous me dites que ça c'est le point positif, je trouve ça dramatique. Bah oui, Parce que mais ça ce veut dire match qu'il est y a rien dramatique. Ce Donc, match est je dramatique. préfère retenir le début de match pour me donner de l'espoir pour la week 2. Comme ça, je retrouve mon rôle d'optimiste, vous voyez. Non, mais attends, l'épisode, t'as vu comment je l'ai appelé sur le Word? Je l'ai appelé le naufrage. Mais je sais, j'ai vu. À un moment donné, Il faut Ouais, on vous fait rentrer dans les coulisses de partout, hein, les garçons. Tout Il le est monde. possible qu'on garde le titre, mais oui, mais on est entre nous. Vous êtes posés dans le salon, on est entre nous, on discute, on est dans les coulisses. Alors, Ah, ça on n'est sert à pas ça, dans hein. du standardisé là, Grégory. On est Non, dans on de s'en fout. l'artisanal. Ouais, mais C'est j'adore. vrai. Mais attends, mais tu sais, je me suis amusé parce que vous l'avez vu, parce que vous me permettez d'en parler quelques secondes, les gars. Vous avez quand même vu l'un des événements. Alors, Mais oui. attends, mais voilà, c'est que la chaîne L'équipe félicitations. a récupéré Mais ouais, bravo. les droits de. Je pouvais pas en parler, moi. Je commençais à teaser un peu avec Cité sur ça. Non, mais juste, on peut en prendre. Vous me donnez une minute Allez, pour vas-y. qu'on en parle rapido, mais parce que Bean, ça s'est signé un peu en last minute, vous voyez, ils ont retrouvé tout ça. Je sais que Victor et toute l'équipe de Touchdown Actu, vous avez fait un boulot incroyable pour calmer les gens qui devenaient fous en se disant mais il n'y a plus Bean, il n'y a plus Bean, il n'y a C'était plus rien. terrible, putain. Ouais, je veux dire, c'est Twitter s'enflammait. Je sais que Loïc il répondait avec le compte Eagles dès qu'il pouvait à toutes les demandes. On est très heureux, tu vois, avec Peter Anderson et Anthony Manwood, vous pouvoir vous offrir un match en clair, parce que c'est du web pendant la saison régulière, mais ça veut dire que tu peux voir de la NFL gratuitement. Voilà, peux tu voir t'y de la mets et tout le monde NFL n'a pas en le clair, ce qui Bah n'est oui, jamais tout le monde peut arrivé pas se payer l'abonnement en à France. Beansport.
Tout le monde peut pas se payer l'abonnement à Canal+ dans les plus jeunes années. Tout le monde peut pas se payer l'abonnement au Game Pass. C'est complètement normal. Et donc, je trouve que ça mérite d'être encouragé. Moi, je suis très fier que la chaîne pour laquelle je travaille le fasse. Et en plus, il y aura un match de play-off en clair le dimanche soir et le Super Bowl. Voilà, avec une chaîne de sport, et on va essayer d'en faire à la fois quelque chose de grand public, parce que ça, on prend le relais de TF1 ou W9, et en même temps quelque chose de plus précis. Donc moi, je suis très heureux de ça, et rassurer tous ceux qui se posaient des questions. Vous avez vu notre duo, on est sur des gars connaissent le foot US. J'ai la prétention de croire que je pourrais accompagner plus tard, et de me dire qu'on va s'amuser, et qu'il faut nous faire confiance, comme ils font faire confiance aux copains de Bein, qui sont aussi extrêmement bons, comme on peut vous faire confiance à Touchdown Actu ou sur le compte des Eagles. Et Anthony Maungu, on le rappelle, qui a fait la sûr, pré-saison avec les Eagles. Non mais, bien sûr. En plus, hein, c'est un régional de étape. Non, encore une fois, 2018. félicitations. Bon, il est un peu fan des Cardinals. Hein, quand même. Ouais, mais moi je dois avouer que je trouve... je vais jouer mon vieux con. Hein, et après, on fera la parenthèse, mais je trouve formidable qu'on ait un match en clair, parce que qu'est-ce que j'aurais donné pour avoir un match en clair à l'époque, quand il fallait télécharger pendant 3 jours sur Emule un match. Putain, qu'est-ce que j'aurais donné. Et non, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle, et les playoffs et les Super Bowls seront sur l'équipe TV. C'est une excellente nouvelle. Non, mais c'est la chaîne L'équipe, je me permets de te reprendre, parce que les gens restent soit sur l'équipe 21, soit sur l'équipe TV, mais en vrai, le nom, c'est la chaîne L'équipe. Mais tu sais que c'est long à changer, hein, moi. C'est un truc de fou. Hein. Pardon. Mais en tout cas, moi, j'ai vu Anthony, non, t'inquiète pas, j'ai vu Anthony, ils avaient préparé le premier match, j'étais à la rédac pour autre chose, et je peux dire que c'est un beau bébé, quoi. On est sur un mec qui est quand même, quand il te serre la pogne, bah, on peut pas en ce moment. J'étais content de faire le bonjour du coude, hein, parce que je pense que je suis sorti la main broyée. Mais en tout cas, on va s'amuser. Ouais, ça, c'est en effet une très bonne nouvelle, et encore félicitations pour ça. C'est vrai que c'était vraiment une super nouvelle pour et du coup, on se fera des petits plaisirs dans les podcasts, parce que bon, du coup, on a des portes d'accès assez amusantes. Voilà, on verra bien. Hein. Chut, ne dis rien. Chut, ne dis rien. on verra ça, on verra ce qu'on peut faire dans l'avenir. On va marquer une deuxième pause, et ensuite on va quand même finir en parlant un peu de la deuxième semaine, hein, pour savoir qui de Carson Wentz ou de Jalen Hurts va se faire ouvrir par Aaron Donald. Donc je vous laisse encore une fois un petit peu respirer, on en parle tout de suite. And picked up by Westbrook. Westbrook on the return. Here comes Westbrook. He's got a lead. Here comes Westbrook. He gets by. Brian Westbrook going all the way. Touchdown, Eagles. De retour pour cette dernière partie. Alors, les Los Angeles Rams vont venir à Philadelphie pour affronter les Eagles. Les Los Angeles Rams qui nous ont fait un petit plaisir quand même en première semaine. Un énorme plaisir. On peut dire. En battant les Dallas Cowboys en Sunday Night Football, hein, parce qu'il n'y a pas de raison de se faire du mal. J'ai envie de dire, on va pas faire une preview de 40 minutes là-dessus, parce que ça aurait pas forcément d'intérêt, mais finalement, j'ai envie de dire, il y a 2 solutions. C'est soit définitivement on s'écroule, soit c'est la renaissance des Eagles. Il va falloir passer un gros morceau, et notamment un gentil bébé qu'on appelle Aaron Donald. Greg, quelles sont pour toi j'ai envie de dire les clés de ce match? Qu'est-ce qui va faire que on est parti pour une saison de purgatoire, ou alors on est de retour avec l'espoir? Même à 0-2, je dirais pas c'est une saison de purgatoire. C'est pas que je vais être l'optimiste tout le temps, c'est que pour suivre ce sport depuis tellement d'années, on a vu des 0-2 se transformer en 8-2. On a vu des 0-4 aller en play-off. Des 0-4 aller en play-off. Ouais, mais statistiquement, c'est quand même... Non, mais bien sûr. Je sais bien. En général, après mais... 0-2, il y a un drop. Mais je sais bien, mais on a vu ça, et en fait, ce qui m'embête un peu des cette deuxième semaine, c'est que, vu le premier match, t'es déjà dans l'urgence. Voilà. T'aurais pu t'accorder une semaine pour préparer ce match-là, sereinement, en train d'ajuster ce qui s'était passé en week 1, et ben là, t'es déjà dans l'urgence. Et vous voyez, je vous dis à peine à 0-2, on peut encore s'en sortir. Vous me sautez dessus, et vous avez raison, en train de me dire, bah non, à 0-2,
vu comment ça joue, ou comment ça jouera, on anticipe, on s'en Non, mais sortira pas. tu regardes aussi le calendrier. Mais c'est ça. C'est Le ça. problème, c'est qu'on peut être à Pittsburgh, 1-6, on peut être à 1-6, ou 1-5, ou 1-6, très vite. Et donc C'est là, ça. tu sais que c'est mort. Voilà. C'est que Donc c'est le qu'on part du problème, c'est principe que... qu'on va battre les Bengals, mais déjà on n'a pas battu Washington, alors c'est pas sûr qu'on batte les Bengals. Non, mais c'est pas sûr. Et on affronte quand même les Rams, et 49ers, c'est Steelers, et Ravens. Voilà, le On problème, c'est que affronte c'est pas très des compliqué. peintres, quoi. Mais maintenant, parce que j'aime bien ce super costume de super optimiste, je maintiens que ce que j'ai vu sur le début de match, et si tout le monde se ressaisit, à commencer par le coaching staff et Carson Wentz, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas les battre, parce que c'est une bonne équipe, mais je les vois pas retourner au Super Bowl comme il y a 2 ans, peut-être accrocher les playoffs éventuellement. Je suis persuadé que c'est une équipe qui nous réussit pas mal d'ailleurs en termes de résultats ces dernières années, alors que c'est des matchs qu'on aurait pu perdre. On se souvient de la blessure de Wentz. Je veux dire, ce match-là, quand Ouais, tu c'est vois le la match blessure de de Wentz, 2017 c'est où il mené. se blesse, il Non, marque mais c'est un ça, tu te dis touchdown c'est avec un fini. ligament cassé. Il est 1h du matin, tu te dis on va plus aller au playoff, on va pas faire le Super Bowl, on va perdre ce match. Il y a Nick Foles qui rentre, puis finalement, bah, tu t'aperçois avec un peu de recul et un petit peu de tête froide que c'est le tournant de ta saison et puis que tu vas gagner le Super Bowl parce que tu gagnes ce match-là, parce que tu deviens un underdog. Voilà, donc je me dis qu'il y a un truc avec cette équipe-là qui fait que, comme les Packers d'ailleurs, eh ben tu peux les jouer les yeux contre les yeux. On jouera les Saints cette semaine, je te dirais, tu sais quoi, je viens même pas au prochain podcast. Là, je veux être résolument optimiste. Et je suis assez d'accord avec ça. J'en parlais avec, je crois que c'est dans un podcast de TDA, Grégory Richard disait le problème avec les Eagles, c'est qu'ils peuvent battre tout le monde. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que je pense que notre meilleure chance de gagner, c'est que tout le monde pense qu'on va perdre. C'est un peu comme ça depuis des années avec les Eagles. Dès que tout le monde est persuadé qu'on va perdre, c'est là où on gagne. La ligne intérieure, il va falloir contenir Donald, hein, mais bon, Donald, comme tout le monde, parfois il y a des mauvais matchs. D'ailleurs, on n'en a pas parlé dans le coaching staff, mais Matt Pryor, l'ancien left tackle titulaire, apparemment, même quand il y a 17 blessés sur la ligne, maintenant il peut plus rentrer sur le terrain. Mais bon, on va pas repartir sur le coaching staff, mais toujours des... Moi, j'ai envie de dire que il y a une attaque des Rams qui peut être bonne, mais qui peut être très mauvaise, parce que Jared Goff, on a vu que ça pouvait être catastrophique. C'est court alternatif. Hein. Des running backs qui m'ont pas convaincu. Enfin, paradoxalement, Brown a été plus convaincant que Cam Akers, alors que Cam Akers est censé être la star. Donc, il y a des bons receveurs. Ça, c'est vrai. Il y a une ligne qui est correcte, mais il n'y a pas une attaque de feu, globalement. Donc, si on arrive à contenir cette attaque, il y a tout à fait un monde... Alors, on ne gagne pas ce match 45-40 pour moi, mais il y a tout à fait un monde où on gagne 23-17 ou 23-20. Donc, je pense que la clé... Il y a 2 clés, et c'est là où je vais rejoindre un peu Grégory, quand il disait Miles Sanders, il y a 2 clés, c'est 1, contenir l'attaque des Rams, et 2, diversifier notre attaque, c'est-à-dire retrouver un jeu au sol. On ne réussira cette saison que si on retrouve un jeu au sol. Donc, que ce soit Boston Scott qui se réveille, que ce soit un des 3 qu'on a en practice squad qui monte et qui fasse un truc, ou Miles Sanders, et j'espère, Miles Sanders qui va revenir, on a besoin d'un jeu au sol. Et c'est les 2 clés pour moi qui permettent de battre les Rams. Loïc, t'as une autre analyse, d'autres points qui te paraissent importants? Bah, faut pas oublier qu'ils ont aussi Jalen Ramsey, hein. Donc, curieux de voir qui va suivre, s'il va suivre DeSean Jackson ou Zach Ertz ou Jalen Reagor. Il va peut-être suivre personne et rester dans sa zone aussi. Éventuellement, mais je serais pas étonné qu'il suive Ertz. Je crois que la dernière fois que il avait joué contre, il l'avait suivi. Non, franchement, moi, ce match, moi, j'attends une réponse de Peterson et Wentz. Hein. Très clairement, là, c'est le moment de jouer comme si c'était un match de playoff. T'as pas le droit de perdre. Si tu perds, pour moi, ça va être quasi mission impossible de faire quoi que ce soit cette année. Ouais, j'ai du mal à être enthousiaste pour ce match parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc, est-ce que tu vas être capable de régler suffisamment de points en une semaine? Je ne sais pas. Est-ce que Lane Johnson va jouer? Ça aussi, c'est compliqué parce que s'il s'entraîne toute la semaine en se disant il va jouer et puis finalement dimanche il se rend compte qu'il peut pas jouer, tu vas encore te retrouver avec des joueurs sur le terrain qui ne se sont pas entraînés ensemble.
Et ça va être compliqué, surtout quand de l'autre côté t'as Aaron Donald. Aaron Donald, il peut flinguer le match de l'attaque à lui tout seul. Hein. C'est un top 5 défenseur de l'histoire. Je suis désolé, mais pour moi, Aaron Donald, c'est dans la catégorie des Reggie White et des Lawrence Taylor. Enfin, après, on sait jamais, hein, il peut avoir une blessure qui lui tue le reste de sa carrière. Je fais un peu de la projection, mais il est déjà triple défenseur de l'année. Je pense c'est J.J. Watt si J.J. Watt s'était pas blessé, quoi. C'est assez incroyable. Moi, j'ai envie de dire, je vais être optimiste sur une chose, Loïc, et après je donne la parole à Greg, mais moi, il y a une chose qui me rend optimiste et heureux, c'est déjà on a du foot. Parce que j'ai passé des mois à m'habituer à l'idée qu'on n'aurait pas de saison. Déjà, on voit des matchs, on voit plutôt des beaux matchs, et on a du foot, et on va kiffer ça, et on va rouler sur les Rams, parce qu'on est les Eagles, et voilà. Et on fera 9-7, et on gagnera la NFC Est, et on va gagner sur un field goal contré à la dernière seconde en wildcard, et on vibrera comme tous les ans. Moi, je vous dis... C'est bien, ça. C'est comme ça que ça va se passer. Bah, faut finir là-dessus, hein. On fera pas mieux. T'as rien à dire de plus. Bah non, parce que tu m'as piqué mes réparties habituelles, et je suis très fier. Je suis très fier de te contaminer, là. Ça me fait plaisir. Non, mais c'est sûr. Enfin, il y a un moment, c'est bateau ce que je vais dire, mais enfin, c'est que du sport. L'ADN, les mecs. Je Mais passe mon ouais, temps à vous mais- répéter. L'ADN de cette putain d'équipe. On a de la NFL. C'est quel Là, plaisir. on va voir si dimanche il a encore les ressorts C'est ça. psychologiques ou s'il est arrivé à bout avec une partie du roster. Parce que au bout d'un moment, je pense mentalement, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, bah, les ressorts, tu peux plus les utiliser parce qu'à un moment donné, bah, c'est normal, ça se lasse. Donc, Ah, c'est sûr. ouais, ça va être très intéressant dimanche. C'est sûr. Et ben, on va se quitter là-dessus. 1 heure de podcast pour parler de la défaite contre l'équipe dont on ne doit pas prononcer le nom. Bon, je pense que ça a été quand même très, très productif. On a fait le tour. On espère que vous aussi, vous avez pu faire un point à froid sur ce match. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux à partager avec nous vos analyses. On a eu beaucoup de réactions sur le match, notamment sur Eagles FR depuis dimanche. N'hésitez pas à venir parler avec nous. Il y a beaucoup de discussions très intéressantes sur ce qui se passe aujourd'hui chez les Eagles. Donc encore une fois, je vous redonne à la volée donc le Twitter Eagles FR pour Loïc, le Twitter Victor Roulier pour moi-même et le Twitter Grégory HR pour Greg. N'hésitez pas à venir nous parler et c'est toujours un plaisir. Malgré la défaite, on a d'excellents échanges avec vous et merci pour votre fidélité. Il nous reste à vous souhaiter une bonne journée, vu qu'on va publier ça dans la nuit, Bah oui. donc vous l'écouterez sûrement le matin, donc bonne journée à vous et on se retrouvera pour la deuxième semaine. Merci Greg, merci Loïc, Merci Victor. Merci Loïc. Merci, bonne journée à tous. et Salut. puis on se quitte optimiste pour la semaine 2, Fly Eagles Fly, et on revient vers vous avec un bilan de 1 victoire pour 1 défaite, c'est annoncé, c'est posé sur la table. À la semaine prochaine. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.